Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Quelle bonté les choses de Dieu. Amen. Vous voulez que je vous dise en vérité? Il ne faudrait même pas que je prêche. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je me mets à prier le Seigneur, là, je ressens tellement sa présence, Alléluia. tellement que c'est bon. Gloire à Dieu. Vous avez compris ce que Dieu peut faire dans une vie? Alléluia. Merci Seigneur. On ne méritait rien du tout. On ne méritait rien. On n'était rien. Et le Seigneur, il a tout fait pour nous. Amen. Alléluia. C'est un truc terrible, je vous le dis en vérité. Je me rappelais des choses tout de suite. J'écoutais le petit, ce qu'il était en train de dire. Je veux dire, le petit, mon gendre, là. Et puis je regardais le Wilson, et puis je pensais à quelque chose de terrible. Un jour, moi et le Wilson, on était tout petits ensemble. Nos parents, ils étaient souvent ensemble. Et je me rappelle, on était à Wissembourg. Tu te rappelles, Wilson? À côté d'une petite rivière, comme ça, on était 5-6 campings. Et puis on était dans les vignes. On était en train de courir ensemble. On faisait que s'amuser tous les deux. Puis voilà. Dieu est venu se faire connaître à notre vie. Alléluia. Regardez aujourd'hui où on est. Amen. Quelle grandeur. Quelle grandeur les choses de Dieu. Un jour, je dormais, le Seigneur m'a mis un message à cœur. Et ce message-là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible ce que tu me donnes. J'ai pleuré pendant 2 nuits complètes. Amen. Pendant 2 nuits, chaque fois que je me couchais, le message est revenu dans moi. Et on le sait, nous les frères serviteurs, que c'est comme ça. Le message, il venait comme ça, puis je disais, Seigneur, c'est pas possible que tu veux ça de moi, mais je vais le faire, Seigneur. Comprenez bien, je connais rien du tout des choses de Dieu, moi. Il sait le Wilson, il sait le Gino, là, on a tous été élevés ensemble. Moi, j'ai mes cousins Germain et mes cousines Germine qui sont là. Notre vie, nous, c'était dans une boîte, c'était dans les amusements. J'ai jamais bu d'alcool, moi, puis je faisais que de sortir, et puis voilà, c'était trop beau pour moi. Mais Dieu, un jour, il a voulu quelque chose de moi, mais moi, je me demandais ce qui se passait. Pas moi, pas moi, quand même, si, moi, t'as besoin de moi, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Ben moi, si t'as besoin de moi, je me lève. Je me lève et je vais te servir. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je suis là. Je vais prêcher la parole de Dieu. C'est un grand, grand privilège pour ma vie. Amen. Mais je voudrais pas... le programme était un peu long, je voudrais pas... je vais essayer d'aller un peu vite quand même, Wilson. Pas le temps. Maman, que je suis béni. Amen. Ah, c'est bon. J'ai toujours l'habitude de dire ça, et je le redis encore. On pleure, quand on passe par des problèmes, on pleure. Puis on pleure aussi quand on se réjouit. Quand on se réjouit, il y a des moments, il y a plein de choses. Un anniversaire, un mariage, une naissance. Puis on pleure. Puis là, je suis à la réunion, je pleure, je ne sais même pas l'expliquer pourquoi. Mais ça, je sais que c'est la présence de Dieu. Amen. Ça, je sais que c'est la présence de Dieu. Dans Luc 2, verset 11, je vais lire ce verset, et après, ensuite, on va prier le Seigneur. Il dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je vais demander au Gino. Tu pries pour moi, Gino? Amen. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que j'ai écouté, ces témoignages, Seigneur, qui m'ont fait du bien à mon cœur. Lève-le. Merci pour ces cantiques, Seigneur, qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses encore ce soir. Je dois ton Seigneur, Seigneur Jésus. Alors bénis-le, Seigneur. Qu'il sorte encore la bonne parole qui nous fait du bien, qui nous nourrit, Seigneur. La gloire est à la balade, à la baptiste. Je dis merci pour tout, puis amen. Je vous disais que j'ai reçu un message de Dieu. Je sais que c'est un message de Dieu. Et ce message-là, si vous voulez, il me poursuit, moi. Et puis comme le Wilson, il m'a téléphoné, puis qu'il m'a demandé, tu viens faire la réunion? J'ai dit oui, il dit, je te rappelle ce soir. Et je roulais dans mon auto, j'étais dans Paris. Il dit, il y a un garçon qui doit peut-être venir, mais moi je le savais. Je suis sûr et certain que c'est moi qui fais la réunion. Parce que le message, là, il était dans moi, puis je me demandais qu'est-ce que c'est qu'il était en train de se passer. Je dis, c'est pas possible, monde. Je vais taper dans la semaine, là, puis il va falloir que je prêche. Puis après, je me disais, mais non, ça y est, c'est fait. Je sais que le garçon qui ne viendra pas, et que c'est moi qui va prêcher. Puis bien sûr, le soir, il m'a téléphoné, il m'a dit, viens faire la réunion. Je remercie Dieu. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu. Je vais vous faire quelques lectures.
Et on va commencer comme ça. Dans Luc 2 et au verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils se retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Alléluia. Et à ce moment-là, c'était le commencement pour lui. Car laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose est sûre et certaine. C'est qu'à ce moment-là, Jésus, il était là. Ça y est, il était arrivé sur la terre. Les prophètes l'avaient annoncé. Mais là, il était là et puis il allait commencer. Il avait déjà commencé dans ce temple. Dans ce temple, Jésus, lui, il était chez lui. Il était chez lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ses parents l'avaient perdu. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez trouvé Jésus, eh bien ne le perdez pas. Gardez-le dans votre cœur pour toujours. Car lui, Jésus, il est là. Amen. Et il est parmi nous. Oui, Seigneur. Et je remercie Christ d'être venu sur cette terre pour nos vies, pour nous donner tout ce qu'il avait à nous donner. Je remercie mon Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais vous raconter ce qu'il s'est passé. Mon berger a posé ses mains sur moi. Il est là. Ce n'est pas qu'un rêve, il est là quand je me lève, je sens sa présence, mon berger est avec moi, il est là. Quand je m'endors, il est là. Quand je sauve, je suis dans ses bras. Mon berger est avec moi. Il est infiniment grand. J'ai confiance en lui, je sais qu'il est là. Il est ma sécurité dans l'obscurité. Je ne crains rien. Il est là. Il est là quand
chaque soir, il est là. Dans l'épreuve, il m'en a donné la preuve. Je sens sa présence. Mon berger est avec moi. Il est infiniment grand. Moi j'ai confiance en lui. Je sais qu'il est là. Il est là. Ce n'est pas qu'un rêve. Jésus est là. Quand je me lève, je sens sa présence. Mon berger est avec moi. Il est là. Il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est là, ça y est, il est sur cette terre. Le Seigneur est arrivé. C'est vrai qu'il a 12 ans. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose de terrible et qu'on n'arrive pas encore à expliquer. La Bible ne l'explique pas. Mais là, il se passe un moment de 18 ans. 18 ans et on n'entend plus parler de lui, ça y est, c'est fini. On n'entend plus parler de Jésus. Et là, il va se passer quelque chose un peu invraisemblable. Je vais vous faire encore une lecture. Je vais vous faire une lecture dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre dans les cieux, ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Laissez-moi vous dire que Jésus, à ce moment-là, il a fait ce que nous, on a fait quand on l'a rencontré. Lui aussi, il est passé par les eaux du baptême. Car vous savez, la vie de Jésus sur cette terre a été vraiment conforme à notre vie. Tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui, lui, il l'a accompli. Lui aussi, il est venu, puis il a passé par les eaux du baptême, parce qu'il y en a qui ne comprennent peut-être pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Et puis toujours des pourquoi. Pourquoi qu'il faut se baptiser? Parce que c'est Jésus, lui, qui l'a inculqué cette chose. C'est Jésus qui a fait cette chose. Et je remercie mon Dieu. Je remercie mon Dieu. Et puis là, on voit que Jésus, lui, il commença son ministère. Il a 30 ans quand il passe par les eaux du baptême. Et puis Jésus commença son ministère. Car il est là. Ça y est, tout va commencer. Alléluia. Tout va commencer, il est là. Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Il change l'eau en vin. Oui, il est là, ça y est, il va commencer à faire des miracles. Dans Jean 2, verset 5, là, c'est pas un prophète qui parle, c'est pas Dieu qui parle, mais c'est sa mère qui parle. C'est Marie qui parle. Et Marie, elle dit une chose de Jésus. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Il faut qu'on fasse tout ce qu'il nous dit. Tout ce que vos prédicateurs, tous les serviteurs de Dieu, quand ils viennent ici et qu'ils prêchent la parole de Dieu, il faut faire ce que c'est qu'ils disent. Alléluia. Les miracles se faisaient. Je vais vous faire encore une lecture. Dans Matthieu 4,
au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant tous les malades, toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée à la Décapole, de Jérusalem à la Judée, et au-delà du Jourdain. Car ça y est, le monde entier savait qu'il était là. Le monde savait qu'il était là, et puis qu'il allait faire des miracles. Et puis Jésus, lui, il marchait de ville en ville, et il faisait des miracles. C'était sans arrêt. Sans arrêt que Jésus faisait des miracles. Et les gens acceptaient Jésus. Où il passait, les gens se convertissaient. Eh bien, comme nous, notre vie a totalement changé quand on l'a rencontré. Quand on a rencontré Jésus, il s'est passé des choses terribles dans nos vies. Mais voilà, un jour, Jésus passa par la Samarie. Alléluia. Il passa par la Samarie et on va faire une lecture ensemble dans Jean 4 au verset 6. Je suis un petit peu troublé, excusez-moi. Amen. Gloire à Dieu. Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, qui avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il est environ la 6e heure. Une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et là, il va se passer quelque chose de terrible. Une grande chose va se passer dans cette vie de cette femme. Vers la 6e heure, une femme va s'approcher du puits. Elle va rencontrer sans le savoir le prince de la vie. Alléluia. En un instant, Jésus va lui dévoiler toute sa vie. Celle qui n'était étrangère, la grâce de Dieu va lui être offerte. Elle n'a pas caché ce qu'elle était, une femme avec un noir passé, qui avait besoin d'être aidée. Ceux qui la connaissaient furent bouleversés, et ils ont voulu rencontrer celui qui l'a transformé. Il est l'eau qui désaltère. Il n'est pas venu de la terre. Jésus est le plan de Dieu, le plus beau cadeau qui vient des cieux. Si tu le connaissais vraiment, tu ne perdrais plus de temps. Tu peux toi aussi aujourd'hui tout laisser là au bord du puits et adorer Jésus-Christ. Il ne te condamne pas aussi, son amour est infini. Jésus attend que tu lui confies ta vie. Vers la 6e
heure, une femme va s'approcher du puits. Elle va rencontrer sans le savoir le prince de la vie. En un instant, Jésus va lui dévoiler toute sa vie. Celle qui n'était étrangère, la grâce de Dieu va lui être offerte. Elle n'a pas caché ce qu'elle était, une femme avec un droit passé qui avait besoin d'être aidée. Ceux qui la connaissaient furent bouleversés et ils ont voulu rencontrer celui qui l'a transformé. Il est l'eau qui désaltère. Il n'est pas venu de la terre. Jésus est le plan de Dieu, le plus beau cadeau qui vient des cieux. Si tu le connaissais vraiment, tu ne perdrais plus de temps. Tu peux toi aussi aujourd'hui tout laisser là au bord du puits et adorer Jésus-Christ. Il ne te condamne pas aussi, son amour est infini. Jésus attend que tu lui confies ta vie. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi, que je suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ce qu'il faut retenir dans cette histoire de la Bible, c'est que cette femme, elle a été vraie. Elle a été vraie devant Jésus. Ce soir, le Seigneur, il te demande une chose. Il te demande d'être vrai. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est tout ce que cette femme a fait. C'est vrai que c'est toute une histoire. C'est quelque chose de magnifique. Mais en vérité, s'il faut être vrai devant Dieu. Et nous avons besoin d'être vrais. Aujourd'hui, Jésus veut que tu sois vrai. Amen. Facile de te cacher devant les hommes. Facile. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Et Jésus continuait son chemin. On voit que Jésus continue son chemin et il continuait à faire des miracles. Je vais vous faire encore une lecture.
dans Marc 10 et au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, avec une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Gloire à Dieu, alléluia. Merci à toi, Seigneur. Merci parce que tu prends toute la place. Merci Seigneur. Merci pour ouvre les cœurs. Parle au cœur, Seigneur. Aveuglé dans ce monde Alléluia. de douleur, Alléluia. mendiant de joie et de bonheur. Mon quotidien, c'était l'obscurité. Pour l'éternité, je n'ai jamais plus contemplé le ciel. Mes yeux étaient fermés sur l'essentiel. Mais quand j'ai entendu que Jésus allait passer, j'ai crié pitié au bord du chemin. J'ai rencontré le vrai chemin, j'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Alléluia Jésus. Je ne pouvais voir le bonheur, la splendeur d'une vie en couleur. Moi je voyais du noir en cherchant un peu d'espoir, sans m'en apercevoir. J'étais tombé plus bas que la poussière. Plusieurs me reprenaient pour me faire taire, mais Jésus a entendu et il m'a répondu. Quand j'ai crié pitié au bord du chemin, j'ai rencontré le vrai chemin. J'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière et j'ai jeté mon fardeau comme un vieux manteau. Maintenant tout illumine depuis que j'ai rencontré Dieu au bord du chemin. J'ai rencontré le vrai chemin, j'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière.
Jésus s'arrêta, dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. C'est moi vous dire une chose. La bonne part, il l'a pris. C'est vrai qu'il a eu le miracle peut-être dans sa vie. Mais vous croyez que ce n'est pas des miracles de nous voir là, nous, aujourd'hui? Vous croyez que ce n'est pas des miracles? Eh bien, il a fait Bartimée comme nous, on le fait aujourd'hui. Il a suivi Jésus sur le chemin. Alors ce soir, tu es peut-être aveugle. Tu es peut-être aveugle spirituellement. Laisse-moi te dire que Jésus est là ce soir. Amen. Pour te donner la vue. Alléluia. Mourir sans Dieu, c'est peut-être possible. Mais mourir avec Dieu, quel bénéfice pour nos vies. Quel bénéfice pour nos vies. Il y a des personnes aujourd'hui qui ils sont éloignés des choses de Dieu. Il y a des personnes qui ne veulent plus rien savoir. Mais moi je le sais, comme Bartimée, comme cette femme au bord du puits. Je sais que nous, on a choisi la bonne part. Alléluia. Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt à suivre Jésus? Car je te l'ai dit au départ, il est là. Il est là car c'est marqué dans la Bible. 2 ou 3 réunis en mon nom et je serai présent. Alléluia. Et je sais que le Seigneur, il est là. Amen. Mais es-tu vrai? Ce soir, es-tu vrai? Es-tu comme cette femme samaritaine là sur le bord de ce puits? Es-tu vrai ce soir? Car si tu es vrai, eh bien tu vas te retrouver après comme Bartimée. Tes yeux ils vont s'ouvrir. Et puis tu vas voir Christ. Tu vas le ressentir dans ton cœur. Je vous le dis depuis tout à l'heure, là j'ai tellement la présence de Dieu sur moi que je peux même plus comprendre comment que je fais pour parler. Mais la présence de Dieu, elle est là. Amen. Et la présence de Dieu, elle, veut pas en finir avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur, il est là, il est présent, Gloire à Dieu. et il va faire de grandes choses ce soir. Gloire à Dieu. Car c'est vrai que c'était peut-être le jour de cette femme qui se trouvait au bord du puits. C'était peut-être le jour de Bartimée qui se trouvait sur le bord de ce chemin. Mais ce soir, toi, tu es là. Et lui, il est là aussi. Et ce soir, eh bien, dis-toi que c'est ton soir. Alléluia. C'est pour toi ce soir. Le Seigneur, il s'est dérangé de son ciel de gloire. Alléluia. Et il est venu vers toi. Amen. Je vais vous chanter un dernier cantique. Alléluia. Je vais vous chanter un dernier cantique. Alléluia. Et ensuite, on va prier le Seigneur 2 minutes. Ah, Seigneur, puissant. J'ai cherché à être avec toi, mais tu étais tellement occupé. Alors je t'ai placé dans la solitude pour pouvoir te parler. Tu disais que penseront mes amis si tu revenais encore à moi. Mais au fond de ton cœur, tu le savais que c'était moi la vérité.
Mais j'étais là quand tu étais seul, j'étais là. J'étais là dans les pleurs et les pleurs. J'étais là près de toi. J'étais là quand tu perdais la foi. Mais j'étais là tout près de toi. Rappelle-toi le temps passé à mes côtés, quand tu vivais dans ta lumière. Es-tu vraiment satisfait de ta vie loin de moi? Il me suffit pas d'oublier. Le temps n'efface pas le péché. Reviens à moi, je te pardonnerai. Je n'ai cessé de t'aimer. Mais j'étais là quand tu étais seul. J'étais là, j'étais là dans les preuves et les pleurs. J'étais là près de toi. J'étais là quand toi tu perdais la foi. Mais j'étais là près de toi. Je suis là. Il faut que tu fasses le bon choix. Je suis là, près de toi. Je suis là. Vas-tu m'ignorer encore une fois? Je suis là. Mais pour combien de temps? Je suis là. Mais pour combien de temps? C'est vrai que Jésus est là, mais pour combien de temps? Baissez vos têtes, priez le Seigneur. Vous savez, on est entouré tellement de catastrophes autour de nous en ce moment. Et nous le savons, nous les chrétiens. Nous savons que son retour est proche. Il n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Ce soir, le Seigneur t'a parlé par sa parole. Et je crois que c'est le plus important. Mais il t'a parlé aussi avec des chants. Ce soir, avec la permission des frères, Alléluia. y aurait-il une personne qui voudra accepter le Seigneur? Alléluia. Alléluia.